Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nos amis Capricorne, bienvenue pour vos énergies de ce mois de juin. J'espère que tout le monde va bien. Je suis toujours très heureuse en tout cas de vous retrouver chaque mois et quotidiennement sur ma chaîne. Donc prenez cette lecture avec un grand discernement. N'oubliez pas que ça reste général, donc ça ne pourra pas parler à tous les Capricornes. Cependant, n'hésitez pas à les regarder dans vos ascendants, votre signe lunaire ou bien Vénus. Quelquefois, nous nous retrouvons même un peu mieux avec nos ascendants. Donc, on va démarrer sur une petite note du tarot des archanges, suivi de l'oracle lunologie. Et puis, nous irons voir un petit peu ce qui est positif, ce qui est à dépasser, ce qui va vous aider durant courant, en tout cas ce mois de juillet. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis, on va découvrir ensemble les premiers messages de vos énergies du mois de juin. Allez, c'est parti. Donc, on va découvrir tout de suite avec la révélation qui nous parle de joie et l'épanouissement spirituel. Donc, pour moi, il y a quelque chose que vous avez cherché. Donc, ça, c'est un peu la révélation, mais quelque chose que vous avez cherché au fond de vous-même. Alors, bien sûr, ça nous parle d'expérience, ça nous parle de maturité, ça nous parle quand même que vous avez cherché à trouver des réponses ou que vous avez cherché à éclairer votre chemin, c'est-à-dire chercher la direction à prendre, chercher à transformer votre vie dans un certain domaine de votre vie, bien sûr, tout dépend dans le contexte où vous vous trouvez, mais il y a eu un moment d'introspection, mais qui est par rapport, bien sûr, à un passé. Alors ça peut être une carte aussi de solitude, hein, bien sûr, ça peut nous parler aussi d'une période de retraite, et d'une introspection pour vraiment obtenir des objectifs ou pour chercher bien sûr votre chemin. Et là, on voit que je pense que tout ce travail, ici, vous allez pouvoir obtenir des résultats positifs après un moment peut-être de retraite, de solitude, comment je vais dire, de patience, de persévérance. Là, on voit que vous allez obtenir vos objectifs avec des résultats bien relativement positifs, les cas fréquents. Alors, il y a peut-être une autre direction, c'est-à-dire chercher sa voie professionnelle, chercher peut-être aussi au niveau sentimental ou des solutions. En tout cas, ici, vous avez les réponses tout simplement à ce que vous avez souhaité, à vos interrogations. Alors, on vous dit que vos proches se portent bien, que vos proches sont en sécurité. Alors, il se pourrait, hein, pour certains Capricornes, il y a quelque chose que vous avez trouvé, en tout cas, trouver les réponses au sujet de vos proches, de votre vie sentimentale, de votre vie de couple. Tout dépend dans quel contexte vous vous trouvez. Mais quoi qu'il en soit, c'est la nouvelle lune en cancer. On voit que votre vie privée va connaître un nouveau départ. Donc c'est peut-être des relations aussi, ça peut être des relations avec des gens ou des lieux que vous aimez, mais ça concerne plutôt les membres de votre famille. Alors ça peut concerner aussi chercher un petit peu, faire des recherches, chercher. Alors, pour certains, il peut être question de déménagement, évidemment, de colocataire, hein. Si vous souhaitez par exemple quelque chose, eh bien on vous dit que c'est possible, hein. Si vous avez laissé des personnes de côté, famille, et cetera, là, c'est vraiment le moment, pour vous, hein. Et d'ailleurs, on voit que certains Capricornes, ben, en fait, il est temps de revenir. Si vous avez négligé votre bien-être, eh bien, de nouveau, vous allez prendre soin de vous. Si vous sentiez en insécurité au niveau de votre travail, eh bien maintenant, vos souhaits vont vraiment seront exaucés. Alors c'est une carte émotionnelle évidemment, émotif, et on voit que peut-être qu'il est temps pour vous de revoir vos objectifs, et le temps bien sûr passé vous apportera la paix, la réponse sur des événements à venir qui vont vraiment jouer en votre faveur. Donc c'est positif pour tout ce qui est question familiale, déménagement. Peut-être, vous voyez, je vous dis, hein, peut-être pour des déménagements, pour peut-être se réunir si vous étiez seul, ou il y a peut-être des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Voilà, c'est un peu vraiment, c'est aussi se sentir en sécurité aussi. Alors, on va découvrir ensuite les premiers messages. Ici, nous avons le soleil. Donc, vous voyez, le soleil, c'est quand même votre épanouissement. C'est faire la lumière aussi sur ce que vous cherchez, puisqu'on voit qu'avec cette révélation, c'est qu'à la fois vous avez cherché votre chemin, que vous avez ici, pour l'instant, trouvé des réponses à vos questions. Et là, on voit que vraiment, vous avez la réponse à votre question, puisqu'on nous parle d'éclaircissement, de nouvelles idées plutôt positives qui vont vous conduire au succès.
Alors ce soleil, eh bien, il brille, hein. C'est-à-dire que si vous cherchez des réponses en vous, hein, vous les avez trouvées. Donc pour moi, il y a la clarification de vos idées sur un désir. C'est une énergie relativement positive. Alors soit vous allez trouver la bonne personne, un projet qui va être prometteur au niveau professionnel. Si votre union, on verra là, il est question de retour, même avec des personnes de votre entourage, familial, sentimental. Ça peut être aussi des projets, ça peut être une nouvelle passion, hein, mais en tout cas, ça vous apporte de la joie sur votre union ou une réussite au niveau professionnel. En tout cas, c'est aussi le bonheur pour certains Capricornes, puisque ça vous annonce quand même quelque chose de prometteur, donc des projets prometteurs, avec à la clé l'évolution, une promotion, une réussite professionnelle. Et peut-être que certains, vous allez être reconnus pour vos talents, où il y a la récolte fructueuse. En tout cas, c'est un bon moment pour réaliser vos rêves, les Capricornes. Et puis voilà, votre dur labeur, eh bien, porte ses fruits. Donc pour moi, c'est le soleil, c'est le bonheur. Vous allez être satisfait. Il peut être question de reconnaissance professionnelle, de réussite professionnelle. Et puis là, peut-être que vous avez travaillé énormément et que là, eh bien, vous allez récolter les fruits tout simplement de votre travail. Alors, elle indique aussi peut-être un nouveau départ pour certains d'entre vous, un nouveau départ professionnel. Par exemple, quoi qu'il se passe dans votre travail, elle annonce peut-être le début d'un nouveau cycle, plus intéressant en tout cas si vous ne supportez plus votre poste actuel. Eh bien là, on vous voit négocier, changer, négocier votre position, tout ce qui est lié au travail, à autre chose. On voit que c'est un nouveau plan, peut-être une nouvelle stratégie aussi, mais en tout cas dans cette énergie où on a beaucoup d'ambition, c'est l'énergie de la construction, de la solidité, de la rigidité aussi, mais du labeur. Donc pour moi, c'est vraiment un bon présage pour vous, les Capricornes, quel que soit le niveau hein, de votre niveau professionnel. Quoi qu'il en soit, on voit que là, il y a des projets. Donc pour moi, il y a cette ambition, cette énergie, et on voit que pour certains, hein, c'est vraiment le présage c'est le moment peut-être pour élaborer tous vos projets, pour atteindre vos objectifs. C'est bon présage aussi pour les études, l'enseignement. Voilà, ne soyez pas trop contrôlants non plus les Capricornes. Mais ici, moi, ça commence déjà par de belles énergies pour vous durant ce mois de juin. Alors, on va aller voir ce qui est positif. Ben, nous avons cette étoile, regardez. Donc pour moi, l'étoile, elle nous parle quand même qu'il y a des changements qui sont plutôt positifs, qui mettent fin à une période difficile, si vraiment c'était votre cas, que celle qu'elle soit un petit peu dans différents domaines. Donc pour moi, c'est la fin d'une période difficile. Vous allez retrouver bien sûr cette lumière, et puis on voit que peut-être il y a encore des choses à régler. Il y a encore des choses à régler, mais en tout cas, on voit que vous allez pouvoir vous mettre à l'abri pour votre avenir. Alors, vous verrez dans le contexte, c'est un peu l'étoile, hein, c'est un petit peu votre bonne étoile également. Cette étoile peut nous parler aussi de que vous croyez en l'avenir, que vous croyez en vos rêves et que bien sûr, vos rêves deviennent réalité. Donc pour moi, c'est la fin d'une période difficile. C'est vraiment, on met de la lumière, si vous étiez bien sûr en passe difficile, mais là, on arrive au bout du tunnel. Donc cette étoile, c'est une belle carte parce que c'est une carte d'horizon, de guérison, d'espoir, de chance, de protection. Et là, vous allez pouvoir avoir une vision à long terme pour votre avenir. Peut-être que vous êtes en train de préparer votre avenir. Si vous êtes en retraite, eh bien, on voit que vous avez préparé votre avenir, ce qui est plutôt positif, mais c'est un peu la clarté. Vous allez vraiment vous sentir au mois de juin en accord. Alors peut-être qu'il y a une nouvelle orientation en amour, au travail, dans le professionnel. On voit que si vous travaillez encore énormément, eh bien, c'est vraiment pour récolter les fruits de votre labeur. Donc, c'est vraiment favorable aussi pour mettre en œuvre des plans de carrière, pour prévoir aussi votre avenir, anticiper, projeter, planifier, pour prévoir l'avenir. En tout cas, c'est une période d'évolution qui est en train de se mettre en place pour vous. Donc, restez patients, les Capricornes, c'est positif pour vous. Alors, on va aller découvrir ce qui est positif. Ce qui est positif, eh bien, je pense que cette étoile, avec ce 9 de coupe, on est plutôt avec l'accomplissement, vous vous exaucez, le succès, l'accomplissement, mais on a peut-être un petit peu la carte de la nostalgie qui peut nous faire penser que soit vous avez besoin de repos, parce que vous êtes fatigué, soit vous êtes un petit peu
Dans la tristesse par moment, ou simplement vous êtes un peu replié sur vous-même, ou par rapport à vos projets, on voit que vous êtes beaucoup dans la rumination. Peut-être que vous n'êtes pas encore satisfait de ce que vous avez eu, mais en tout cas, si c'est une période dite d'attente, de travail encore de dur labeur, voilà. Donc ici, ne vous découragez pas parce que ici, vous allez réussir. Vous réussir parce que j'ai l'accomplissement à côté qui nous parle bien de réussite matérielle, de satisfaction. D'ailleurs, vous allez en tirer une certaine fierté parce que d'avoir réussi, bien sûr, c'est bien-être, hein, c'est vous allez réaliser vos vœux ici. Vous êtes vraiment dans un accomplissement personnel, professionnel, peut-être aussi dans d'autres domaines, hein. Et puis, on a quand même ce valet ici qui nous parle, bien sûr, de bonnes nouvelles. Donc, pour moi, il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles. Alors peut-être que ça peut nous parler d'amour également, hein. On voit que vous avez envie de plaire, que vous avez envie d'attirer l'attention, donc peut-être professionnellement ou même dans un autre domaine. On voit qu'il y a peut-être des bonnes nouvelles aussi qui vont être à l'origine du joie. Alors ça peut être une invitation, mais une promotion ou une gratification. Alors si vous cherchez bien sûr une relation idéale, là on voit que vous poursuivez un idéal ici. Et là dans ces cas-là, je verrais que ben, là vous êtes quand même si il y a un petit peu d'insatisfaction, hein, un peu, vous faites un petit peu des films ou d'illusions, on est plutôt dans les réussites, hein. Donc même si vous avez été déçu auparavant, là, les choses vont porter de la valeur, vont porter leurs fruits. Donc ici, on voit bien que ici, vous allez partir à la conquête, mais c'est surtout que là, j'ai quand même des bonnes nouvelles qui sont source de joie. Alors ça peut être une invitation pour certains d'entre vous, si vous êtes amoureux ou que vous rencontrez la bonne personne. Et pour d'autres, ça peut être aussi le fait de poursuivre un idéal, un projet professionnel, et puis de vraiment d'avoir cette ambition, hein, de partir à la conquête et de y aller. En tout cas, c'est comme une carte de bonne joie. C'est une carte aussi de qu'on se dévoue par rapport à ce qu'on a envie de faire. Donc on a envie, on y va, voilà, on cherche, on y va, on est ambitieux, on part à la conquête, vraiment sans se poser de questions. Alors, ce qui est à dépasser les Capricornes, bah, c'est ce magicien. Donc, le magicien vous dit croyez en vos rêves. Et puis, ici, on vous dit que vous avez tous les éléments en main pour réussir, mais vous avez besoin de confiance en vous. C'est-à-dire que le magicien, bah, en fait, il se lance, mais il ne sait pas vraiment trop où il va, mais en tout cas, il y va. Ce potentiel, c'est-à-dire que vous avez un potentiel de réussite, donc croyez en vous, croyez en votre talent. Alors, peut-être qu'il y a encore des choses encore en préparation, il y a peut-être une nouvelle étape pour vous, mais en tout cas, ayez confiance en l'avenir, mais ayez confiance en l'avenir. C'est vraiment ce que nous dit ce magicien, ayez confiance à l'avenir parce que vous avez besoin de réussir et ce que vous avez besoin de réussir réussira. Donc croyez en vous, vous en êtes vraiment capable. D'ailleurs, on vous dit que vous avez tous les éléments en main pour, en tout cas, pour y arriver. Très bien, on a le confort avec la reine de denier. Donc pour moi, vous travaillez, vous avez un certain confort. Peut-être certains Capricornes, vous êtes déjà dans le confort, vous voulez améliorer votre quotidien, vous voulez améliorer votre confort. Alors il peut être question aussi de quelqu'un dans les affaires, donc une femme d'affaires, un homme d'affaires. Ça peut être aussi être aujourd'hui, avoir réussi, avoir travaillé fortement pour être aisé, confortable, pour se mettre vraiment à l'abri du besoin. Sinon, pour d'autres, on verra qu'on travaille encore pour se mettre à l'abri du besoin. On voit que vous maîtrisez en tout cas l'élément matériel, pratique. Si vous êtes une femme, bien on verra que capable de créer un endroit parfaitement confortable, bricoleur, bricoleuse, en tout cas vous tenez bien votre maison, vous êtes réaliste, vous avez un goût également pour tout ce qui est bonne gestion et tout ce qui est manuel. Pour certains, il peut être question d'argent, donc c'est-à-dire d'emprunt ou d'une transaction financière, comme une vente ou comme un achat, par exemple l'immobilier ou un achat de d'autres d'ordre, hein, si c'est un commerce ou peu importe. La justice peut nous parler de contrats officiels, donc ça peut nous parler des signatures pour au niveau de la banque. Ça peut nous parler d'un contrat de travail. Ça peut nous parler, si vous êtes à votre compte, par exemple, eh bien, on verra que là, il y a des contrats qui arrivent, qu'il y a des négociations, il y a des transactions financières par rapport à cette reine de denier, quelque chose qui vous ramène l'équilibre. Donc, il y a des signatures sur toutes les démarches que vous avez entreprises, hein, les Capricornes. Donc, des contrats, des signatures, des engagements, des transactions, voilà, c'est un peu tout ce que j'ai ici, mais en tout cas, on est vraiment avec l'équilibre
on équilibre, on est équilibré, on a quand même une certaine stabilité. Et ici, avec ce valet, bien sûr, d'épée, on va être ici intellectuellement brillant, hein. On voit que vous trouvez toujours des solutions. Alors pour certains, on verra dans ce valet d'épée que vous êtes autodidacte, hein. Donc c'est une circonstance, là peut-être qu'il va falloir agir, réagir, prendre des décisions. Peut-être que certains vous rentrez dans un nouveau domaine et vous êtes en train d'apprendre, ou vous êtes en train de découvrir quelque chose. Voilà, ça peut être une nouvelle idée, ça peut être une information, peut-être une nouvelle façon de penser, de voir les choses par rapport à ce début. Ou peut-être une idée qui vous ramène peut-être encore du confort, mais en tout cas, ça peut être aussi un message qui vous apprend quelque chose, mais vous avez aussi cette logique pour évaluer une situation et puis pour analyser un petit peu le passé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc tout ça, vous allez dépasser. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, eh bien, ce qui va vous aider, c'est la carte de l'empereur. L'empereur, c'est pas rien. L'empereur, c'est la logique, c'est l'organisation. Là, on voit que vous allez être conforté dans le confort, le succès. Donc peut-être que vous êtes patron, je vous disais tout à l'heure, l'empereur peut représenter un chef, un patron. Donc si c'est votre patron ou votre hiérarchie, on verra que vous allez être récompensé de votre dur labeur. Si vous vous placez en tant que patron, ici on vous verra qu'il y a vraiment une réussite parce que vous allez vraiment vous accomplir par rapport à votre dur labeur. D'ailleurs, on vous annonce des réussites pour certains Capricornes. Donc pour moi, il y a peut-être encore des choses que vous structurez, mais en tout cas, on voit bien que vous avez cette logique, cette organisation. Vous avez bien la situation en main. Pour certains, vous reprenez votre vie en main, même personnelle, même au niveau de votre santé. Voilà, l'empereur, c'est quelqu'un de stable qui amène la sécurité, le confort aussi. C'est quelqu'un qui structure, qui organise, qui prend ses responsabilités et qui a le pouvoir de remettre de l'ordre donc dans sa vie, hein. Donc c'est aussi des règles, c'est-à-dire des signatures, des contrats. Donc vous voyez, peut-être que c'est un nouveau contrat ou peut-être une nouvelle orientation professionnelle. Pour certains, on y verra peut-être des mutations, hein, il peut être question aussi de déménagement pour certains d'entre vous. Alors, on va sortir du 5, hein, évidemment, et puis on a le fou, donc on va sortir du 5, hein. Ici, il y a quelque chose peut-être qui vous attriste pour certains d'entre vous, puisqu'on a quand même la carte d'illusion. Alors, peut-être que vous faites des faux espoirs sur une situation ou quelconque et qu'on a envie de se rendre libre pour démarrer sur quelque chose de nouveau. Je pense que pour certains Capricornes, il est question de reprendre votre vie en main dans certains domaines de votre vie, donc ça peut être sentimental, professionnel, personnel, parce que, euh, parce que moi, ce que je ressens avec ce 5 de coupe, c'est qu'il y a la tristesse chez vous malgré tout. Alors c'est un détachement, peut-être que vous devez vous détacher d'une situation, d'une personne, de tout ce qui est nocif, peut-être vos pensées nocives également. Peut-être, voilà, faire le deuil aussi sur une situation, sur une personne. On voit que vous vous focalisez sur le passé plutôt que sur l'avenir et on voit qu'il y a comme une sorte de découragement et une sorte d'abattement sur vous. Vous voyez, c'est un peu ce que j'ai. Peut-être que voilà, vous avez besoin de vous libérer, renoncer, peut-être vous avancer pour pouvoir avancer, se libérer ou pouvoir donner un nouveau départ. Et d'ailleurs, c'est ce que vous allez faire, les Capricornes, puisque moi j'ai le fou qui nous parle de se rendre beaucoup plus libre pour aller dans la direction que vous souhaitez. Donc cette liberté, je pense que vous y pensez. Peut-être que vous pensez aussi à restructurer votre vie dans un certain domaine, vous détacher, faire le deuil d'une situation pour redémarrer à zéro quelque part avec une personne, avec dans votre vie sentimentale, professionnelle ou personnelle. En tout cas, ici, il y a du changement. On voit qu'il y a un départ, il y a cette lucidité pour vous, avec empereur. D'abord, on est lucide, on y va, on structure. Et peut-être qu'il y a quelques années de routine où le quotidien a entaché aussi. Donc, peut-être que vous avez envie de remettre de la nouveauté, de réinjecter un petit peu de dynamisme. Peut-être que vous avez envie de fonctionner aussi différemment pour certains d'entre vous, et pour d'autres, on verra que si vous êtes célibataire, eh bien, vous allez sortir de votre célibat avec de nouvelles aventures. En tout cas, il peut être question aussi de changement de vie professionnelle, ou changement de travail, ou peut-être avoir accès à de nouvelles expériences, hein. Là, on voit que vous êtes avide d'expérience et vraiment avec ce désir de découvrir autre contraire. Donc, c'est une excellente période pour vivre de nouvelles expériences ou de tenter de démarrer une nouvelle vie dans le cadre professionnel, dans le cadre sentimental ou peut-être dans le cadre d'avoir envie aussi de voyager. En tout cas, on voit qu'il va falloir vous rendre beaucoup plus libre, donc faire vous détacher de quelque chose ou de quelqu'un ou d'une situation pour pouvoir aller de l'avant.
Et ben voilà, nous avons la mort. Donc, vous voyez, la mort et le fou, pour moi, oui. Pour moi, vous allez vous rendre libre. Alors, vous avez peut-être du mal à faire un deuil ou à vous détacher peut-être de routines, de vieilles habitudes, ou peut-être de personnes, hein, parce que la mort, c'est un petit peu ça. Alors, c'est la mort et la renaissance, bien sûr, hein, donc on voit bien qu'il y a une fin de quelque chose ici pour aller chercher du renouveau. Vous voyez, comme si on reprenait sa vie en main, qu'on se détachait pour redémarrer quelque chose de nouveau, mais qu'on avait du mal, effectivement, à mettre un trait sur quelque chose, sur un passé, pour aller chercher du renouveau. Peut-être une remise à zéro aussi par rapport à vos idées, par rapport à votre personne. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un nouveau départ quand même pour vous qui est bien présent. Et peut-être que vous devez faire le ménage dans votre vie, renoncer, vous détacher pour à vous amener vraiment vers une nouvelle vie, une renaissance. Et peut-être que c'est aussi, c'est difficile aussi peut-être d'accepter de devoir vous couper du passé pour renouveler quelque chose de nouveau. Donc ça peut être l'amour, si vous rencontrez des difficultés, ça peut être une nouvelle histoire aussi. Ça peut être un changement de carrière ou une reconversion ou peut-être changer de région. Vous verrez comment ça vous parle. Et ici, il y a un changement en tout cas qui est annoncé dans différents domaines de votre vie. Vous verrez bien sûr comment ça vous parle les Capricornes. Alors, moi, ce que je vais aller chercher, c'est quelques messages du lâcher-prise et on va aller chercher de petits messages pour vous. Eh bien, écoutez, ils ont fait vite à tomber. Alors, vivez dans la joie et dans l'émerveillement, les Capricornes. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie de l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Vivez dans la joie et l'émerveillement. Prenez un petit peu de joie, de bonheur, les Capricornes. Allez le chercher si vous ne l'avez pas. Et puis, oublier les ressentiments. Alors là, c'est s'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Voilà, Capricorne, ce que je pourrais vous dire pour ce mois de juin. Donc, le temps de faire un petit peu de rangement sur ma table et on va aborder, bien sûr, la partie sentimentale et relationnelle. Allez, c'est parti les Capricornes. Donc, on va aborder bien sûr le relationnel, le sentimental. Prenez vraiment cette lecture avec un grand discernement, hein. Ça ne peut pas parler à tous les Capricornes. Alors, nous avions la révélation déjà, le soleil, la nouvelle lune en Cancer et puis la nouvelle lune en Capricorne. D'ailleurs, c'est votre énergie, hein, le nouvelle lune en Capricorne. Alors ici, moi, j'ai l'impression qu'il y a certains Capricornes qui sont en train de réfléchir. Alors, soit vous êtes retiré, soit vous avez fait une pause avec l'autre, bien sûr, pour chercher un petit peu. On voit que vous aviez ce besoin de partir en quête, de comprendre. Peut-être que certains se sont retirés, ont eu besoin d'introspection euh, dans leur relation ou vraiment ils ont pris beaucoup de recul, hein. Donc pour moi, il est peut-être temps aussi de prendre du recul par rapport à une relation ou soit par rapport au désir de relation, bien sûr, de comprendre vos besoins, de comprendre l'autre aussi, comprendre vraiment, oui, c'est faire un break. Moi, j'ai quand même, comme si quand on faisait un break, ou pour certains, vous allez vraiment vous dégager un peu de temps pour la solitude, pour justement l'introspection, faire le calme autour de vous et surtout dans votre esprit, pour savoir, pour trouver des réponses. Peut-être que vous interrogez concernant votre vie sentimentale. Euh, Certains vous interrogez sur votre vie sentimentale, en même temps, on voit qu'il y a des proches. Alors peut-être que vous êtes séparés ou il y a eu un éloignement et que certains Capricornes, eh bien, j'ai l'impression il y a des certains Capricornes qui se rapprochent. Alors par exemple, si vous étiez, je sais pas, vous avez pris de la distance ou vous étiez géographiquement en distance, eh bien, sans parler du côté sentimental, peut-être que là, il y a certains Capricornes qui vont se rapprocher de leur famille, de leurs enfants ou de leurs parents. Pour d'autres, on verra que vous avez trouvé les réponses à vos questions par rapport à cette méditation, par rapport à cette introspection sur votre couple, par exemple, et que vous allez trouver, bien sûr, des réponses. Pour d'autres, on verra que là, il est peut-être temps aussi de sortir de votre célibat, si c'est vraiment votre cas, les Capricornes, sortir de votre célibat. Il est peut-être temps pour vous également de peut-être d'aller chercher ou de mettre les choses en action pour aller rencontrer une personne en tout cas l'amour.
Donc pour moi, c'est quand même, ici, il y a comme une renaissance chez vous, il y a eu pas mal de réflexions. Aujourd'hui, vous avez les réponses à vos questions et vous êtes en train de, vous avez envie de renaître. Pour moi, il y a peut-être un nouveau départ dans une relation ou avec les gens ou par rapport à des lieux, comme si qu'on se rapprochait. euh, et vraiment, c'est possible. Donc, on voit que vos souhaits vont être exaucés. Donc, si c'est un célibat, on verra qu'il est question d'une nouvelle rencontre. Et si vous avez pris du temps, peut-être de la réflexion, c'est peut-être parce que vous allez vous rapprocher aussi de vos proches, hein. Donc ça veut dire famille, les proches, etc., etc. Alors on ira, bien sûr, on ira poursuivre. Pour moi, il y a quand même un épanouissement. Peut-être que vous avez besoin d'épanouissement. Est-ce que vous avez besoin de vous rapprocher des vôtres? C'est fort possible. Mais en tout cas, il y a vraiment des idées de partir, de se rapprocher ou simplement, si vous êtes, je vous dis, célibat, là, il peut être question de nouvelles rencontres, d'un nouveau départ dans ce lieu, ici, dans ce milieu sentimental, avec bien sûr ce soleil à l'appui. Donc pour moi, vous avez fait la lumière. Il y a beaucoup d'éclaircissement de ce que vous aviez, de ce que vous aviez envie. Et on voit que d'ailleurs, il y a un travail qui a été fait en amont. Hein, donc c'est un travail d'introspection, un travail de recherche. Alors pour certains, il y a eu cet isolement aussi parce que vous avez travaillé beaucoup, donc peut-être que c'est votre célibat ou le fait que vous étiez mal dans votre vie, vous êtes peut-être pour certains Capricornes plongés aussi dans le travail, hein. Voilà, voilà, c'est ce qu'on pourrait y voir les Capricornes. Alors on va poursuivre, on va aller chercher les petits messages. Alors oui, on va sortir des temps difficiles, hein, donc peut-être que c'est le bouclier de la protection. Je vous disais tout à l'heure, le fait de se protéger, le fait de prendre du temps, de réfléchir à ce que vous vouliez, ce que vous ne vouliez plus, c'est fort possible, hein. Vous verrez comment ça vous parle. Donc pour moi, il y a une amélioration quand même, hein. Il y a des réponses, il y a, vous savez où vous avez envie d'aller, vous savez aujourd'hui où vous avez envie d'aller et ce que vous voulez faire. Oui, bon, vous avez fourni pas mal d'efforts, hein, pour certains d'entre vous. Chakra sacré, donc les désirs, hein, ce qui est à faire au désir, c'est que vous voulez aujourd'hui lui sortir des temps difficiles, bien sûr. Donc on voit que vous allez déployer vos ailes, c'est-à-dire que pour moi vous allez faire en sorte de ne plus être seul en tout cas, ou de vous débarrasser, ou de quitter peut-être une personne, vous verrez. Pour d'autres, on verra que vous allez déployer vos ailes, vous avez besoin de vous rapprocher de la personne, ou des personnes, ou de votre entourage. Vous verrez bien comment ça vous parle. J'ai pas mal de cartes comme du mental par rapport à ça, et on voit bien que vous étiez peut-être en demande de réponse, hein. Donc, vous avez pris le temps justement pour avoir vos réponses, ce qui est vraiment important pour vous. C'est également, c'était utile, parce qu'on voit que vous êtes passé par une source de problème, je pense, source de querelle et peut-être de tension ici. Et ce que j'ai ici, c'est que vous avez fait beaucoup d'efforts. Hein, donc pour moi, on voit que cette relation n'était pas rassurante, où vous avez dû faire beaucoup d'efforts. Il y a eu des obstacles, aussi des problèmes de communication. On avait du mal à avancer à deux, hein. Donc c'était pas très excitant, mais en même temps, j'ai envie de vous dire peut-être que les choses ici peuvent s'améliorer. J'ai un début de guérison et en même temps j'ai quand même je veux. Donc c'est quand même je veux, j'ai envie quand même de déployer mes ailes, j'ai envie de faire des efforts. Donc il y a ce travail que je vous avais dit tout à l'heure pour conserver peut-être sa vie familiale, parce qu'on voit qu'il peut être question de famille, d'enfants dans cette relation. Et pour d'autres, si vous voulez rapprocher de votre famille, eh bien, on voit que ça a été un temps difficile, la solitude, si vous êtes des personnes seules, c'est un temps qui a été difficile, ça a été vraiment très difficile, et que là, vous avez vraiment, je veux ici, je veux guérir, je veux avancer, je veux ne plus être seule, hein. Donc oui, il y a des décisions ici à prendre, n'importe comment. Donc on voit que là, vous allez déployer vos ailes, mais vous allez vraiment vous sortir de cette situation peut-être difficile pour certains d'entre vous. Alors, je vais aller recouvrir avec le tarot le tarot des cœurs. Donc il y a des décisions à prendre, les Capricornes. Alors, vous allez chercher la vérité. J'ai envie de vous dire, c'est votre propre vérité en même temps. Ah ben voilà.
Eh ben, on va prendre celle-ci. Donc, besoin de tendresse, besoin de réconfort. Donc, pour moi, oui, vous allez chercher vraiment ce besoin de réconfort, ce besoin de vous retrouver avec l'autre ou avec les autres. Vous verrez, ça peut nous parler du relationnel, familial également. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a des décisions à prendre pour certains d'entre vous, hein. Alors des décisions, il y a des idées, il y a cette envie aussi dans votre vie amoureuse, ce que vous désirez, ce que vous voudriez changer ou attirer vers vous, hein. Donc on voit qu'ici il y a des différents possibles à faire. Donc peut-être que vous êtes en train de faire le tri dans vos options et que vous avez pris le temps d'ailleurs de choisir et de décider desquels sont les bons. Et là on voit que vous allez manifester du changement chez vous les Capricornes. Bah, écoutez, c'est pas mal, hein. Allez, on poursuit avec ce qui va être favorable pour vous. Qu'est-ce qui va être positif pour vous, les amis Capricorne? Donc, nous avions tout à l'heure cette étoile. Donc, cette étoile nous parle de rêve, nous parle de la bonne étoile, d'un changement très positif. En tout cas, on voit si vous avez vécu une période difficile concernant votre relation ou soit votre célibat, parce que on peut être célibataire et avoir des petits moments de difficile, des moments de cafard parce qu'on est seul, parce qu'on n'arrive pas à trouver la bonne personne. Donc, vous verrez comment ça vous parle. Alors, ce qui va être positif, c'est que justement, il y a la fin d'une période difficile. La lumière, on vous dit, la lumière est au bout du tunnel. Et bien voilà. Donc, ici, vous allez prendre le temps de prendre soin de vous aussi, les Capricornes. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, il y a la réussite. Donc, pour moi, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie pour les célibataires. Et si vous êtes en couple, on voit que vous allez prendre de nouveaux soins de l'un ou de l'autre, hein. Il y a des décisions, je pense, ici à prendre. Vous sortez tout à l'heure, celle-ci déjà. Oui, il y a un effort dévoué, donc peut-être encore un peu d'effort, un peu de patience. Vous allez trouver la bonne personne, puisque l'impératrice, ça peut représenter, il y a l'amour, hein, une amoureuse ou un amoureux, peu importe. Et là, il y a des décisions que vous devez prendre. Donc, on voit bien que vous êtes dans l'incertitude, hein, concernant une relation ou vous êtes dans l'incertitude si vous êtes célibataire. Mais ce que j'ai envie de vous dire, qu'il y a encore quelques efforts à fournir. Évidemment, donc peut-être prenez encore du temps de décider aussi, mais on voit que là, vous avez vraiment envie de manifester du changement. C'est vraiment ce que j'y verrais d'ailleurs, hein. Donc, vous voyez, vous allez sortir du célibat, vous allez opérer de nouveaux changements, vous avez envie de changement, vous avez envie de prendre soin peut-être de votre relation si vous êtes en relation, et là, il y a du changement qui est annoncé. Ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que ici, il y a vraiment un changement qui est nécessaire. Après, peut-être une stagnation, et là, on voit que là, vous allez vraiment aller partir à l'aventure. D'ailleurs, on vous dit d'avoir confiance en vous. Donc, il nous parle de nouveaux commencements. Pour moi, c'est une nouvelle relation. Donc, suivez votre intuition, la bonne étoile. Si vous êtes en couple, eh bien, on verra que de nouveau, vous allez prendre des décisions pour opérer quelques changements, pour remettre un petit peu d'ordre dans votre vie, pour redonner un petit peu un second souffle. Cette carte, c'est aussi peut-être casser vos habitudes de vie, changer, partir en vacances, faire des choses ensemble et casser un petit peu la routine. Donc, il va falloir peut-être faire quelques efforts encore. Mais si vous êtes en célibataire, eh bien, on verra que, voilà, gardez espoir. En tout cas, il y a une nouvelle rencontre pour vous. Il y a un nouveau commencement, hein. Donc, une nouvelle aventure pour vous, les Capricornes. Allez, qu'est-ce que vous avez encore à dépasser, les Capricornes, au niveau amour? Eh bien, on a le magicien, donc croyez en vous. Hein, vous avez besoin de réussir, vous avez besoin et d'ailleurs croyez en vous parce que vous en êtes capable. Vous avez tous les outils en main pour justement avoir une vie merveilleuse au niveau de cœur, au niveau sentimental, au niveau familial, hein, vous verrez. Ce magicien, c'est un nouveau commencement d'ailleurs, les Capricornes. Donc en plus, vous avez tous les outils en main pour que les choses réussissent. Voilà, on vous dit de vous laisser porter. Donc, c'est peut-être la fin d'un cycle pour vous, hein, pour les Capricornes. Peut-être que vous clôturez un cycle avec une personne et que là, il y a de la nouveauté, il y a peut-être une nouvelle histoire d'amour qui commence pour vous. Donc, vous verrez comment ça vous parle. Mais là, on vous dit de vous laisser porter. Donc, pour moi, vous allez attirer d'ailleurs, hein, vous allez attirer, et, croyez en vous, lâchez prise. Il peut être question de hasard, hein. C'est la fin d'un cycle pour un nouveau. Donc on voit bien que c'est une énergie positive qui va vous pousser vraiment à aller de l'avant pour attirer ce que votre cœur désire. Donc peut-être plus d'amour, la paix dans votre couple, beaucoup plus de
compréhension, mais également une nouvelle rencontre. Alors, préparez-vous aussi, j'ai envie de vous dire, préparez-vous à ce que rien ne reste statique. Tout change, tout bouge, tout évolue. Et là, vous allez vraiment entrer dans un nouveau cycle de nouvelles relations ou mettre fin à une relation également, hein. Oui, voilà, vous êtes en train de reconsidérer le passé. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de réflexions. On reconsidère le passé, on reconsidère un petit peu ce qu'on a vécu. On lâche prise avec ce 13, donc on nous parle bien de la fin d'une relation. Pour moi, il y a la fin d'un cycle, hein. Alors, soit il y a déjà un nouveau commencement qui est en train de se mettre en route, ou soit il y a la fin d'une relation pour beaucoup plus d'épanouissement d'ailleurs. Et on voit que là, il peut être question de renaissance, hein, donc d'une nouvelle rencontre. Bien sûr, bien sûr. Donc la fin pour du nouveau, la fin pour du renouveau. Allez, ensuite, on va aller voir ce qui va vous aider. Eh bien, l'empereur. Donc, eh bien, je pense que ici, on voit qu'il y a cette logique du Capricorne. Donc, ici, vous prenez la situation en main. On voit que si vous êtes en couple, eh bien, vous ramenez un certain confort dans votre vie, couple, mariage, enfant, peu importe. L'empereur, c'est un père de famille d'ailleurs. Si vous êtes célibataire, eh bien là, vous allez vous placer en leader, hein. Donc pour moi, vous n'êtes pas lâché la personne qui vous a un petit peu fait tourner la tête, vous n'avez pas lâché la personne, hein. Pour moi, vous êtes bien concentré, bien déterminé. Là, on voit que vous vous organisez en tout cas pour vous vous placez en rôle de leader d'ailleurs, hein. Donc pour moi, vous structurez. Alors ça peut nous parler d'une construction ou déjà une construction existante. Si vous êtes en voyez, on prend des initiatives, on va vers de l'avant. Alors faites attention au contrôle avec avec cet empereur, voilà, l'empereur il est toujours dans le contrôle. Donc c'est quelqu'un qui a quand même du charisme, du charme, du charisme. En même temps, euh, l'empereur c'est quelqu'un qui a une part d'ego. Alors faites attention, essayez de ne, on peut pas tout contrôler sur l'initiative, sur le fait d'organiser, de prendre des situations en main. Faites attention à votre ego, faites attention à votre fierté. On peut pas tout contrôler. Bon, en tout cas, là, vous êtes en train de déployer vos ailes, vous êtes en pleine construction, alors peut-être qu'il y a encore une évolution, il y a encore des projets dans votre couple. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Joie et stabilité, donc on parle bien d'un couple stable. Si vous l'êtes pas, en tout cas, bien là, on voit qu'il y a des engagements pour les Capricornes, de nouveaux engagements. C'est un peu trop, alors je ne prends pas. Et on va chercher deux petits messages. Allez, on nous parle d'amour abonde, donc pour moi, ça me parle d'une construction. Alors, avec cet empereur, bah, peut-être que vous évoluez encore dans votre couple, peut-être qu'il est question de construction, d'achat, d'emménagement, de déménagement, peut-être encore d'enfants. Et quoi qu'il en soit, vous faites des efforts, en tout cas, pour réussir sa vie de couple, hein. Et si vous êtes célibataire, eh bien là, on voit que vous allez déployer vos ailes parce qu'il y a quelqu'un qui vient vous titiller un petit peu, donc on voit qu'il y a une attirance vers quelqu'un. Donc, vous essayez de maîtriser la situation. Mais en tout cas, là, on vous annonce quand même de la joie, de la stabilité et de l'amour. Alors, j'ai un petit peu de mal à parler aujourd'hui. Je sais pas comment ça se fait, mais bon, il y a des jours comme ça. Alors, j'espère que vous arriverez quand même à me comprendre. Chakra couronne, eh bien, c'est très bien, c'est une belle carte aussi, chakra couronne, hein. Chakra couronne, c'est que vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez, hein, d'ailleurs, hein. D'ailleurs, c'est bien le rôle de l'empereur, hein. Vous savez ce que vous voulez, vous allez en tout cas l'obtenir, ce que vous voulez, vous allez l'obtenir. Et puis je pense que si vous êtes en couple, eh bien on verra qu'il y a encore des projets, peut-être d'enfants, de mariage, de construction de maison, de déménagement, d'emménagement. Voilà, c'est ce que je pourrais vous dire, les Capricornes. Je vous souhaite, sur cela, je vous souhaite bien sûr un excellent mois de juin. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Et puis surtout, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me faire vos petits retours, à vous abonner à ma chaîne, parce que c'est grâce à vous qu'elle continue d'évoluer. Je vous souhaite un excellent mois de juin.